Barron Trump, le fils cadet de Donald Trump et Melania Trump, est l'une des figures publiques les moins connues de la famille Trump. Depuis sa naissance, il vit sous les projecteurs, étant témoin de l'ascension de son père à la présidence des États-Unis. La vie de Barron ne se résume pas seulement à la célébrité, mais aussi aux immenses défis auxquels un enfant doit faire face. Cette vidéo explorera les difficultés, les pressions et le parcours de l'éducation de Barron Trump, ainsi que des histoires spécifiques de sa vie. Une enfance exposée au public. Barron Trump est né le 20 mars 2006 à New York. En tant que fils unique de Donald et Melania Trump, Barron a été soumis à un examen médiatique depuis son jeune âge. Même alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, il est devenu le centre d'attention, avec des millions de personnes suivant la vie de la famille Trump. Lorsque Donald Trump a annoncé sa décision de se présenter à la présidence en 2015, la vie de Barron a changé de manière spectaculaire. À seulement 9 ans, il a dû faire face à une pression immense. Un incident notable s'est produit lors de l'inauguration de son père en janvier 2017. Lorsque Barron est apparu sur scène dans un costume bleu, il a immédiatement été moqué sur les réseaux sociaux pour son apparence et sa tenue. Les commentaires négatifs l'ont laissé se sentir gêné et blessé. C'était l'une des premières fois qu'il réalisait que sa vie ne serait jamais aussi normale que celle des autres enfants. Melania Trump, la mère de Barron, a essayé de protéger son fils de l'attention du public. Dans une interview, elle a partagé son désir de donner à Barron une vie aussi normale que possible, mais cela était difficile avec son père étant président. Elle a décidé d'inscrire Barron à la St. Andrews Episcopal School, dans le Maryland, une école privée, pour lui offrir un meilleur environnement d'apprentissage et réduire la pression médiatique. Un exemple de critique à laquelle Barron a été confronté s'est produit lors d'un événement sportif scolaire. Après avoir couru sans obtenir les résultats escomptés, certains de ses camarades l'ont moqué. Barron n'a rien dit, mais son silence en disait long. Alors que les autres enfants se vantaient fièrement de leur victoire, Barron restait discrètement à l'écart, essayant de cacher ses émotions. La vie à la Maison-Blanche est une pression immense. Lorsque la famille Trump a emménagé à la Maison-Blanche, Barron a dû s'adapter à un mode de vie totalement nouveau. Non seulement il était le fils du président, mais il faisait également face à d'énormes attentes sociétales. Un moment mémorable s'est produit lors d'un événement officiel à la Maison-Blanche, où Barron a été invité à prendre la parole lors d'une cérémonie d'accueil pour des étudiants. Il apparaissait timide et nerveux, debout devant une foule, avec tous les regards tournés vers lui, se sentant tendu et anxieux. Malgré le fait qu'il n'ait prononcé que quelques brèves phrases, il a été critiqué pour son manque de confiance et d'expression. Les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ont approfondi ses sentiments d'isolement et d'absence d'acceptation. À chaque événement majeur, Barron ressentait une anxiété croissante. Il devait se conformer aux règles strictes de la Maison-Blanche, tout en faisant face à un intense examen médiatique. Un incident qui a intensifié son malaise s'est produit lorsqu'il était absent d'une photo de famille. Les médias ont soulevé de nombreuses questions sur son absence. Cette expérience lui a fait sentir qu'il faisait partie intégrante de la famille, mais qu'il était incapable de s'exprimer. Melania, sa mère, a essayé de le soutenir face à ces défis, mais la pression de l'attention publique était omniprésente. Elle a raconté comment Barron rentrait souvent chez lui le cœur lourd après avoir été moqué à l'école. Un moment poignant est survenu lorsqu'il lui a demandé « Pourquoi ne puis-je pas vivre comme les autres enfants ?» Cette question touchante a fait couler des larmes aux yeux de Melania, alors qu'elle le rassurait sur le fait que sa valeur n'était pas définie par la célébrité de son père. De plus, avec son père occupant le poste de président, Barron voyageait fréquemment de la Maison-Blanche vers divers événements, rendant sa vie académique encore plus difficile. Son emploi du temps était plus chargé que jamais, lui laissant peu de temps pour se détendre ou jouer comme les autres enfants. Les défis de grandir sous les projecteurs se sont intensifiés,
lorsque Melania a rompu son silence concernant les rumeurs selon lesquelles Barron pourrait être autiste. Dans ses mémoires à venir, Melania, elle aborde le harcèlement dont son fils a été victime après que ces rumeurs se soient répandues en ligne. Le tumulte a commencé en 2016 lorsque la personnalité de la télévision Rosie O'Donnell, engagée dans une longue querelle avec Donald Trump, a partagé une vidéo de Barron. Dans son post, O'Donnell a spéculé que Barron montrait des signes d'autisme, déclenchant une tempête d'attention et de surveillance. À seulement 10 ans, Barron a été projeté sous les projecteurs contre le souhait de sa mère, car Melania avait largement tenté de le protéger de l'exposition publique. La vidéo virale, accompagnée des commentaires d'O'Donnell, « Barron Trump, autiste? Si oui, quelle occasion incroyable de sensibiliser à l'épidémie d'autisme », a soumis Barron à une vague de spéculations et de jugements que aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Dans ses mémoires, Melania révèle la douleur et la frustration profonde découlant de cet incident, décrivant comment cela a laissé Barron avec des « dommages irréparables ». Elle déclare « L'expérience de Barron d'être harcelé en ligne et dans la vie réelle suite à cet incident est une indication claire des dommages irréparables causés. » Melania insiste. « Il n'y a rien de honteux à être autiste, bien que le tweet d'O'Donnell implique qu'il y en ait, mais Barron n'est pas autiste, accusant O'Donnell d'agir par pure malice. » Ces mots résonnent avec le chagrin d'une mère alors qu'elle réfléchit à la cruauté dirigée vers son fils. Melania exprime son indignation dans ses mémoires, déclarant « J'étais choquée par une telle cruauté. » Pour elle, il était clair qu'O'Donnell n'était pas réellement intéressé à sensibiliser sur l'autisme. Au contraire, cela ressemblait à une attaque personnelle contre sa famille. La vidéo virale, qu'O'Donnell a par la suite supprimée, avait été soigneusement compilée avec des légendes suggérant que Barron affichait des comportements typiques des enfants autistes. Cette épreuve a été dévastatrice en tant que parent pour Melania. Elle décrit son cœur se brisant en morceaux en réalisant que son fils faisait face à une surveillance injustifiée. Bien qu'O'Donnell ait finalement présenté des excuses et supprimé son tweet, le mal était déjà fait. Leur querelle remontait à 2006, lorsqu'ils s'étaient d'abord affrontés au sujet de la décision de Trump de rétablir une lauréate controversée de Miss USA. Tout au long de cette épreuve, Melania a travaillé sans relâche pour protéger son fils des regards implacables des médias, s'efforçant de naviguer à travers les défis de la maternité tout en faisant face au poids des attentes publiques et aux dures réalités de la célébrité. Alors que Barron continue de grandir et de façonner son identité, les défis auxquels il fait face reflètent les complexités d'être élevé dans une famille comme celle des Trump, où les demandes publiques et les attentes de l'héritage peuvent occulter l'innocence de l'enfance. L'expérience scolaire de Barron Trump au lycée. Au cours de ses années de lycée, Barron Trump était toujours étroitement surveillé par des agents des services secrets, assistant aux cours sous un pseudonyme et évitant les réseaux sociaux pour assurer sa sécurité. Le personnel et les étudiants de l'école savaient que, bien que son vrai nom soit Barron, il était enregistré sous le nom de Jack dans les dossiers scolaires et les ordinateurs pour prévenir le vol d'informations personnelles ou la divulgation de ses notes. Ces mesures spéciales faisaient partie d'un effort de sécurité hautement confidentiel pour protéger la vie privée de Barron et le préserver des dangers pendant ces 3 années dans une prestigieuse école privée à West Palm Beach, en Floride. Les anciens camarades de classe de Barron, dont beaucoup provenaient de familles riches soutenant le Parti républicain, le décrivait comme un étudiant charmant avec un comportement irréprochable qui aimait le football et le jeu vidéo Clash of Clans. Cependant, il le considérait aussi comme un mystère, car Barron ne participait pas au sport, n'assistait pas aux soirées et ne socialisait pas avec les autres à l'école. À la demande de sa mère, Melania, Barron était également interdit d'apparaître dans les publications sur les réseaux sociaux et était le seul élève non mentionné dans l'annuaire de l'académie, Resonate. Un camarade a remarqué « Il est très drôle et sociable. Barron peut entamer des conversations aléatoires et peut être assez engageant. Il est aussi très mystérieux.
n'assistant jamais aux matchs de football ni aux danses. Je ne pense pas que Baron rencontre quelqu'un en dehors de l'école ou sorte avec des filles. S'il a une petite amie, c'est une affaire top secrète dont nous ne saurions jamais rien. Je suis sûr que Baron s'amuse à sa manière, mais c'est dommage qu'il ne vive pas une expérience normale au lycée comme tout le monde. Pendant ses années de lycée, Baron a fréquenté l'Oxbridge Academy. Cette école privée, fondée par le milliardaire William Koch en 2011, accueille des élèves de la 6e à la terminale. Cependant, les informations concernant la présence de Baron là-bas sont rares, en partie parce que le personnel de cette institution coûtant 41 500 $ par an est tenu de signer des accords de non-divulgation. Néanmoins, l'Oxbridge Academy est devenu le centre de l'attention lorsque Donald Trump s'est rendu sur place le 17 mai pour assister à la remise des diplômes de son fils. La cérémonie s'est déroulée sous une sécurité renforcée, avec des invités contrôlés par des détecteurs de métaux et des tireurs d'élite des services secrets, gardant les lieux depuis les hauteurs. Un manque de connexion familiale. Bien que Donald Trump exprime souvent son amour pour son fils Baron, ses responsabilités en tant que président laissent peu de place pour une interaction significative. La relation entre père et fils est tendue par l'emploi du temps chargé de Donald, rempli de voyages professionnels et d'événements politiques qui créent une distance physique et émotionnelle entre eux. Une illustration poignante de ce décalage s'est produite à l'occasion du 13e anniversaire de Baron. Melania avait organisé une petite célébration avec la famille et des amis proches, espérant créer une journée mémorable pour son fils. Malheureusement, Donald a dû assister à un événement politique crucial et n'a pas pu être présent. Baron a ressenti une vague de déception l'envahir, souhaitant que son père puisse partager ce moment important. Bien qu'il ait réussi à sourire pendant la fête pour donner une bonne image, son cœur était lourd de tristesse. Lors de leurs conversations limitées, Donald tente souvent de se connecter en posant des questions sur la vie de Baron, comme « Comment se passe l'école ?» Cependant, ces questions peuvent laisser Baron mal à l'aise, car il sent que son père ne comprend peut-être pas entièrement les pressions qu'il endure en tant qu'adolescent sous les projecteurs. Le poids des attentes et des regards critiques accroît la réticence de Baron à partager ses sentiments, conduisant à des échanges superficiels plutôt qu'à une véritable connexion. Un jour, après une semaine particulièrement stressante, Donald a fait un effort pour passer du temps de qualité avec Baron en l'emmenant jouer au golf, l'une des rares activités qu'ils apprécient tous les deux. Pendant le jeu, Donald s'est ouvert sur les pressions liées à son travail, partageant des anecdotes sur ses tâches et les défis auxquels il était confronté. Baron a écouté en silence, ressentant le poids de ses propres émotions mais incapable de répondre avec ses pensées. Au lieu d'engager une conversation sincère, il a simplement hoché la tête, son cœur lourd de sentiments de solitude non exprimés. En contraste frappant avec sa relation avec son père, Baron partage un lien spécial avec sa sœur, Ivanka Trump. Elle prend souvent le temps de se connecter avec lui, engageant des conversations sincères et partageant ses expériences. À un moment donné, lorsque Baron se sentait particulièrement seul et dépassé, Ivanka l'a invité à se joindre à elle lors d'un événement caritatif qu'elle organisait. L'expérience de travailler ensemble pour une bonne cause a redonné le moral à Baron, lui permettant d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à ses pressions. La joie de contribuer à quelque chose de significatif lui a apporté du bonheur et renforcé le lien entre les frères et sœurs. Baron entretient également une relation étroite avec ses demi-frères, Donald Trump Jr. et Eric Trump, malgré la différence d'âge significative. Bien qu'ils soient plus comme des mentors éloignés que de véritables frères, ils ont fait un effort pour inclure Baron dans les rassemblements familiaux et les activités. Ils se remémorent souvent leurs expériences d'enfance, créant un sentiment de connexion et de continuité. Cependant, les différences dans leur mode de vie et leurs expériences peuvent parfois faire sentir à Baron qu'il n'est pas à sa place. Donald Jr. et Eric sont tous deux très impliqués dans les affaires de leur père et ont affronté leur part de critiques publiques,
ce qui contraste fortement avec l'enfance plus protégée de Baron. La dynamique de Baron avec sa sœur aînée, Tiffany Trump, mérite également d'être soulignée. Tiffany, qui a suivi son propre chemin dans le droit et le divertissement, a fait des efforts pour se connecter avec Baron, lui offrant conseils et soutien alors qu'il navigue dans ses années d'adolescence. Leurs interactions portent souvent sur des discussions concernant l'héritage familial et l'importance de rester fidèle à soi-même face à l'attention médiatique. La perspective de Tiffany en tant que sœur ayant également affronté ces défis sous les projecteurs résonne avec Baron, créant une compréhension partagée entre eux. Bien que les frères et sœurs ne passent pas autant de temps ensemble qu'ils le souhaiteraient, leurs relations sont caractérisées par le respect mutuel et le soutien. Le lien de Baron avec sa sœur Ivanka et ses demi-frères Donald Jr., Eric et Tiffany lui apporte un sentiment d'appartenance, même s'il lutte avec les complexités de la vie publique de son père. Ces connexions soulignent l'importance des liens familiaux pour naviguer à travers les défis de la croissance sous l'œil vigilant des médias et du public. Malgré le fossé émotionnel dans la relation de Baron avec Donald, le soutien de ses frères et sœurs aide à combler une partie de ce vide, lui permettant de trouver réconfort et force dans leurs expériences partagées. Problèmes de santé mentale et dépression. L'attention médiatique n'est pas seulement une pression extérieure, mais peut également affecter profondément la santé mentale de Baron. Des recherches indiquent que les enfants élevés dans des environnements soumis à un examen public présentent un risque plus élevé de problèmes psychologiques allant de la dépression à l'anxiété. Une histoire spécifique s'est produite en 2019 lorsque Baron a assisté à un événement commémoratif à la Maison-Blanche. Il se tenait à l'arrière pendant un moment de silence, observant les événements qui l'entouraient. Les flashs des appareils photo l'ont submergé. Il s'est détourné et est parti discrètement, laissant une image qui a suscité la sympathie de nombreux témoins. La mère de Baron a partagé qu'il lui arrivait de rentrer chez lui se sentant abattu, ne voulant parler à personne. Ce sentiment d'isolement peut lui donner l'impression de dépression. Melania a cherché l'aide de professionnels de la santé mentale pour l'aider à faire face à ses émotions. Elle croit qu'il est crucial de partager ses sentiments avec les autres et a encouragé Baron à assister à des séances de thérapie. Cependant, le traitement n'est pas toujours simple. Il y a eu des moments où Baron a refusé de participer, croyant que tout allait bien et qu'il n'avait pas besoin d'aide. Il a rencontré des difficultés pour exprimer ses émotions. En conséquence, Baron a traversé des journées épuisantes et stressantes. Néanmoins, Melania n'a pas abandonné. Elle a organisé diverses activités familiales pour aider Baron à se sentir proche et aimé. Ils allaient souvent se promener dans le parc, faisaient du sport et partageaient des moments joyeux. À travers ces activités, Baron a progressivement commencé à s'ouvrir et à redécouvrir la joie de vivre. Le voyage de la découverte de soi. Ces dernières années, Baron Trump a réalisé des progrès remarquables en maturité et en confiance en soi. Cette évolution est particulièrement évidente dans son engagement croissant dans des activités communautaires et sa sensibilisation grandissante aux problèmes sociaux. En tant que plus jeune fils de l'ancien président Donald Trump et de la première dame Melania Trump, Baron a dû naviguer dans les complexités de la croissance sous les projecteurs. Cependant, il commence maintenant à se forger sa propre identité, distincte des ombres de sa famille célèbre. Un exemple notable qui met en lumière le développement de Baron s'est produit lors d'un événement caritatif dédié à l'aide aux enfants défavorisés. Dans un centre pour enfants local, Baron a joué un rôle actif, passant tout l'après-midi à s'engager avec les enfants autour du basket-ball. Il ne s'est pas contenté de jouer. Il a activement encouragé les enfants, leur transmettant des leçons de confiance et de sportivité. L'enthousiasme sincère et la capacité de Baron à se relier aux autres ont rendu l'atmosphère vivante et agréable. Les parents présents étaient visiblement émus, reconnaissant de le voir non seulement embrasser son rôle de célébrité, mais aussi faire preuve de compassion et de gentillesse. Cet événement caritatif a marqué un moment significatif dans le parcours de Baron, montrant sa capacité à établir des liens avec les autres à un niveau significatif.
Il était clair qu'il ne se contentait pas de remplir une obligation en tant que personnalité publique, il était sincèrement investi dans la création d'expériences positives pour les enfants. Ce désir de faire la différence suggère une prise de conscience grandissante de la responsabilité sociale, ce qui est louable pour quelqu'un d'aussi jeune. Melania Trump, dans une récente interview, a fourni des éclaircissements sur la croissance de son fils. Elle a noté que Barron est devenu de plus en plus ouvert et disposé à partager ses pensées et ses sentiments. Cette ouverture représente un changement par rapport à ses années précédentes, où il semblait souvent renfermé et accablé par les attentes qui l'entouraient. Désormais, Barron commence à explorer qui il est en dehors de l'héritage de sa famille. Il développe un sens de la conscience de soi qui est crucial pour quiconque, en particulier pour un jeune dans sa position. Melania a exprimé son espoir que ces expériences permettraient à Barron d'inspirer d'autres, en particulier des enfants confrontés à des pressions similaires. Elle a souligné l'importance de l'empathie et de la gentillesse dans le souvent rude projecteur de la vie publique. En participant à des activités communautaires et en s'engageant auprès d'enfants défavorisés, Barron donne l'exemple d'une manière qui résonne au-delà de ses propres expériences. Ses actions en disent long sur les valeurs qu'il adopte en grandissant. En plus de son travail caritatif, Barron a montré un intérêt pour divers problèmes sociaux qui touchent les jeunes aujourd'hui. Il devient plus vocal sur des sujets tels que la santé mentale et l'importance du bien-être émotionnel. Ce changement est significatif, car il indique que Barron n'est pas seulement un observateur passif du monde qui l'entoure, il s'engage activement face aux défis que beaucoup de ses pairs rencontrent. Ses expériences de croissance dans un environnement fortement scruté ont sans aucun doute façonné sa perspective, le rendant plus empathique envers les autres dans des situations similaires. De plus, la relation de Barron avec sa mère a été déterminante dans son développement. Melania s'est constamment efforcée de lui fournir un sentiment de normalité au milieu du chaos de la vie publique. Son encouragement a permis à Barron d'explorer ses intérêts, de développer des amitiés et de s'exprimer plus librement. Cet environnement de soutien a favorisé un sentiment de sécurité, lui permettant de grandir en un jeune homme confiant qui comprend l'importance de redonner à la communauté. Alors que Barron poursuit son voyage de découverte de soi, il se trouve à un carrefour décisif. Les valeurs qu'il embrasse maintenant façonneront la personne qu'il deviendra à l'avenir. Son engagement dans des activités caritatives et son augmentation de la conscience de soi sont des signes qu'il est prêt à relever de nouveaux défis et responsabilités. En restant connecté à ses racines tout en se forgeant sa propre identité, Barron jette non seulement les bases de son avenir, mais donne également un exemple positif pour les jeunes partout. L'équilibre entre célébrité et éducation. Mesurant un impressionnant 2,06 mètres, Barron Trump se démarque toujours sur le campus de l'Université de New York. Chaque fois que le jeune homme de 18 ans fait une apparition, il est accompagné de plusieurs gardes du corps, attirant une attention considérable de la part de ses camarades. Barron est actuellement inscrit à la Stern School of Business, qui fait partie de l'Université de New York. Le taux d'acceptation pour Stern est très compétitif, avec environ une candidature sur 20 acceptées. Les frais de scolarité de l'école s'élèvent à environ 62 700 $ par an, soit plus de 1,5 milliard de dong vietnamiens, avec des tailles de classe variant de 45 à 100 étudiants. Tout au long de ses années universitaires, Barron continuera de vivre avec sa famille dans la Trump Tower située à Manhattan, New York. Selon certains étudiants de la Stern School, Barron s'habille de manière décontractée et fait un véritable effort pour s'engager avec ses camarades. Lors de son premier semestre, Barron suit plusieurs cours, dont la microéconomie, les statistiques, la culture mondiale et les sciences naturelles. À l'heure actuelle, Barron ne s'est inscrit à aucune activité parascolaire, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des défis de sécurité lors de tels événements. Pendant ses années de lycée, il a fréquenté l'école uniquement pour ses études et n'a pas participé à des activités parascolaires. Actuellement, Barron est considéré comme l'étudiant le plus populaire,
de l'Université de New York. Chaque pas qu'il fait sur le campus est étroitement surveillé par ses gardes du corps qui montent la garde à l'extérieur de la salle de classe pendant qu'il assiste à ses cours. À chaque fois que Barron arrive ou quitte l'école, il attire l'attention des autres étudiants, se déplaçant élégamment au milieu d'un groupe de gardes du corps. Il est escorté de sa voiture à la salle de classe et vice-versa. Les gardes du corps assignés à Barron ont dû intervenir avec des étudiants trop enthousiastes, essayant de s'approcher de lui pour des photos, ce que Barron préfère éviter. Pendant les pauses entre les cours, Barron s'assoit généralement tranquillement dans le couloir, pendant que son équipe de sécurité se positionne dans différents coins pour maintenir un profil bas sans attirer une attention excessive. Un étudiant a noté: certains étudiants trop enthousiastes essaient de s'approcher pour demander des photos avec Barron, mais il reste toujours silencieux dans de telles situations. Dans l'ensemble, Barron préfère rester dans son coin. Même en classe, il ne parle pas beaucoup. Il y a du personnel de sécurité stationné à l'extérieur des portes des salles de classe et les étudiants doivent montrer leur carte d'identité ou leurs accréditations pour vérification au début du cours avant d'entrer dans la salle où Barron est présent. Certains étudiants se sont plaints de la sécurité accrue dans les cours que Barron suit. Il n'est pas rare de voir de longues files d'attente d'étudiants attendant les contrôles de sécurité avant d'être autorisés à entrer. Malgré cela, la plupart des étudiants semblent apprécier la présence de Barron à l'université. Un étudiant a partagé: la plupart des étudiants se comportent très poliment et comprennent. Personne ne veut le déranger ou le harceler. Nous trouvons tous sa présence intéressante et espérons qu'il vivra une expérience universitaire significative. Concernant la décision de choisir une université pour son plus jeune fils, Donald Trump a déclaré: « Mon fils et moi avons envisagé plusieurs options avant qu'il prenne sa décision finale. Barron a de nombreux talents, mais en fin de compte, il n'est plus un enfant. Je respecte son choix. Il a atteint un nouveau niveau de maturité et gère les choses bien tout seul. » En conclusion de notre regard sur la vie de Barron Trump, il est clair qu'il fait face à des défis uniques malgré son éducation privilégiée. Sa résilience brille alors qu'il navigue dans l'héritage politique de sa famille. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires. Que pensez-vous qui attend Barron? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.